Salam alaikum, Matellid, Azul, j'espère que vous allez bien. Bon, alors, je fais cette vidéo pour parler du projet de constitution qui sera voté, Inch'Allah, par référendum le 1er novembre 2020. Je vais m'attarder, oui, sur le sujet principal, c'est... alors, je parle pas de ceux qui vont pas voter, libre à eux, hein, les gens qui veulent pas voter, pas de problème. Je parle plutôt des gens qui appellent à voter oui, et d'autres à voter non. Voilà, c'est surtout ça. Et spécialement, pourquoi la majorité de ceux qui veulent voter non sont ceux qui sont contre l'article 4, c'est-à-dire la reconnaissance de Tamazirt. Alors, notamment, il y a Faisal Kershouch qui appelle à voter non. Il fait beaucoup de vidéos en ce moment pour expliquer pourquoi. Alors c'est un gars que j'apprécie, hein. J'apprécie ses analyses, qu'on soit d'accord ou pas. C'est un patriote, clairement. Il est intelligent, il argumente. Donc qu'on soit d'accord ou pas, le débat, au moins c'est quelqu'un qui débat, hein. C'est pas quelqu'un qui refuse tout débat. Donc voilà, ça c'était une parenthèse avant tout. Alors lui, en son explication du vote non, il y a plusieurs axes. Alors si je me trompe, peut-être quelqu'un me corrigera, mais en gros, il dit que la reconnaissance de Tamazirt, c'est le germe, c'est un germe, une graine de division dans le pays. Voilà, de futures divisions du peuple dans le pays. Parce que certains profiteront de cette disposition de la Constitution pour imposer des choses par ailleurs, plus tard. Et notamment les Kabyles extrémistes, hein, parce qu'il faut les désigner, c'est bien eux, hein, les Kabyles extrémistes. Et peut-être d'autres extrémistes, mais enfin, eux. Hein, j'ai pas dit tous les Kabyles, je dis bien les Kabyles extrémistes. Voilà. Je vous précise que je suis chaoui, hein, donc voilà, mais je suis pas extrémiste du tout, mais attaché à ma berbérité, mais bon, après, je suis surtout attaché, je suis Abdallah, un être humain créé, au revoir, quoi, et après, il y a le reste qui vient. Alors, donc, numéro 1, la division. Ça sème les graines de la division. Numéro 2, il dit que cet article a été imposé par des extrémistes kabyles, par en dessous, etc. Bon, ok. Numéro 3, il dit que le président de la République ne pouvait pas ne pas enlever cet article, donc il l'a laissé et il laisse au peuple le choix de répondre à ces extrémistes kabyles, toujours. Alors, numéro 4, il dit aussi que Tebboune, le président, a fait exprès de mettre la loi, le vote le 1er novembre, pour qu'en fait, nous comprenions que, relié 1er novembre 54 à 1er novembre 2020, nous comprenions qu'il faut voter dans l'esprit du 1er novembre 1954, c'est-à-dire à cette époque-là, il n'y avait pas de précision sur les deux langues. Il n'y avait qu'une langue qui était mise en avant, qui était l'arabe. Donc, ça serait une stratégie pour que nous, on comprenne qu'il faut refuser cette constitution pour qu'ensuite lui puisse reproposer une autre constitution, un autre texte constitutionnel sans la reconnaissance de cette langue. Voilà. Bon, en gros, c'est un peu ça. Franchement, Kershouch, j'espère, peut-être il va regarder la vidéo, bon, il parle en arabe tout le temps, mais il comprend très bien le français. Franchement, c'est pas possible de la part de quelqu'un de très intelligent comme toi de penser ça quand même. Un président
quand il propose un référendum, c'est pas pour qu'on lui réponde non. Sinon, c'est sa crédibilité qui est en jeu. Un président, quand il propose un texte, c'est pour qu'on lui réponde oui, et le plus massivement possible. C'est ce qui le renforce. Le non ne peut pas renforcer le pouvoir d'un président. On pose pas une question pour qu'on nous réponde non. On doit répondre oui. Voit De Gaulle, enfin c'est un exemple, De Gaulle qui lui, sur référendum, les Français lui avaient répondu non. Je sais plus, c'était en 69, je crois, hein, ou 68, je sais plus. Enfin, il avait quitté le pouvoir. Et même en 58, quand il a proposé sa 5e République, il avait dit, si vous me répondez non, je quitte le pouvoir. Donc, ça n'est pas ça n'est pas possible de dire que le président Tebboune veut qu'on réponde non. C'est pas logique. Bon, bref, voilà. Donc ça, c'est les arguments. Maintenant, il faut aller plus loin. Et on va voir c'est quoi cet article si controversé. Alors, c'est l'article 4, point alinéa 2. Parce que l'alinéa 1, en fait, reconnaît la langue arabe, hein, établit la langue arabe comme langue officielle. Alors, l'article alinéa 2, il a été créé une... Ah, pardon. Oui, il a été... Bon, je recommence. Voilà. Tamazight est également langue nationale et officielle. L'État œuvre à sa promotion et à son développement dans toutes ses variétés linguistiques en usage sur le territoire national. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, on lit bien, Tamazight est également langue nationale et officielle parce que il n'y a pas qu'une seule vérité. Je comprends qu'on veuille l'unité du pays, qu'on a peur de la division, que certains vont en profiter. Je comprends ça. Mais des fois, dans la vie, il n'y a pas qu'une seule vérité. C'est vrai que les Algériens parlent, en fait, notre vraie langue, c'est le Darja. Hein, on n'est pas des moyens orientaux, on n'est pas des arabes, ça c'est clair et net, ça c'est vrai. Mais on a l'arabe et l'islam comme donc l'islam religion et l'arabe comme langue depuis des siècles et des siècles. Donc ça c'est une vérité. L'autre vérité, c'est que la Maziria, le berbère, c'est aussi notre origine culturelle et linguistique. Ça, c'est une vérité qu'on ne peut pas nier. Ça, c'est clair. Par contre, la langue arabe est une vraie langue, écrite, structurée, riche, etc. Et le tamazight est une langue plutôt parlée. Parce qu'on voit bien l'alphabet de cette langue, c'est des signes. Enfin bon, le chinois aussi, hein, c'est des idéogrammes. Mais ça n'est pas vraiment une langue qui s'est développée en tant que langue complète. Hein, on est d'accord. Mais il y a deux vérités. C'est pour ça que le texte dit « Tamazight est également langue nationale et officielle ». Alors, l'État œuvre à sa promotion et à son développement dans toutes ses variétés linguistiques. Donc, ça n'est pas que le kabyle, donc des kabyles extrémistes. Toujours quand je dis les kabyles extrémistes, vous savez bien de qui je parle. Là, l'article reconnaît dans toutes ces variétés linguistiques, c'est-à-dire le chaoui, le mzab, le chenoui, le tergui, comment c'est là, du côté de Timimoun. Ah, j'ai une petite un trou de mémoire, mais znata, etc., etc. Donc, il reconnaît dans toutes ces variétés linguistiques, ce qui est important, parce que ça n'est pas uniquement le kabyle extrémiste. Je rajoute toujours ça. Alors, donc la suite de l'article, c'est qu'il a créé une académie algérienne de la langue amazigh qui n'existe pas encore
officiellement, elle n'est pas encore structurée. Cette académie, elle aura pour but de réunir les conditions de la promotion de Tamazight en vue de concrétiser à terme, c'est bien dit, non, son statut de langue officielle. Donc, pour le moment, cette langue n'existe pas encore, d'accord? Et ça sera à terme. Il faut qu'on travaille tous là-dessus. Je vous fais une parenthèse, puisque l'académie, elle avait été créée déjà. J'avais un copain à la ville qui me disait « Ouais, mais ils ont créé l'académie, ils ont commencé à faire des travaux dessus pour la langue amazigh, et puis finalement, c'est pas du kabyle. » Je lui ai dit « Mais c'est normal, attends, tu crois que ça va être juste le kabyle qui va représenter toutes les langues, les variétés de langues amazigh du pays ?» Je lui ai dit « Mais non !» Je lui ai dit, si on part pour une amazérité générale en Algérie, il faut tenir compte de toutes les variétés, et c'est tout à fait normal. Bon, bref, ça c'était une parenthèse. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que les modalités d'application de cet article sont fixées par une loi organique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une loi organique? Une loi organique, c'est une loi qui va mettre en œuvre qui va mettre en œuvre l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics. Elle est votée au Parlement et elle précise ou complète les dispositions de la Constitution qui a fixé les principes généraux. Voilà. Donc en fait, l'application de cet article dans la Constitution, il sera voté par le Parlement, pour qui on votera. D'accord? Donc le Parlement qui représente normalement tout le peuple, hein, parce que c'est les élus du peuple, et ben, la majorité, c'est elle qui précisera les dispositions, qui précisera donc les principes généraux qui a fixés pour appliquer cette loi constitutionnelle. Voilà. Alors contre ceux qui ont peur quand même pour l'unité du pays, je rappelle quand même que l'article 1er de cette constitution, c'est « L'Algérie est une république démocratique et populaire, elle est une et indivisible ». Une et indivisible. Article 1er. Donc, à vous de voir, est-ce que la disposition de l'article 4 risque de remettre en question l'article 1? Je pense pas. Je pense pas du tout. Deuxième chose, l'article 84 qui précise le rôle du chef de l'État. Le premier rôle du président de la République, chef de l'État, c'est d'incarner l'unité de la nation. Donc, article 1, qu'on vient de voir, article 84, unité de la nation. Donc, je pense pas que l'article 4 soit les graines de la division. Au contraire, c'est plutôt comment dire, structurer ce problème qu'il n'en est pas un, cette vérité qui dit que l'arabe est la langue des Algériens et l'amazigh aussi. C'est deux vérités, et ça n'en est qu'une finalement. C'est une vérité. Eh bien, cet article permettra de faire des lois pour encadrer cette vérité, ces vérités si vous voulez, au lieu de les laisser aux mains de gens qui sont des extrémistes et qui veulent effectivement la division culturelle du pays. Voilà, donc c'est ce que je pense là-dessus. J'en ai marre du drapeau amazigh qu'on voit partout. J'espère que petit à petit on le verra de moins en moins. Je suis pour l'unité du pays. Tout le monde se reconnaît dans l'amazirité. On est des amazirs arabisés pour certains, par la langue, etc. D'autres sont que amazirs dans leur langue, parlent que l'amazigh, très peu l'arabe. D'autres parlent les deux, comme moi. Voilà. Bon. Donc, moi, répondre
je voterai non à la Constitution à cause de cet article. Je sais pas, bon, chacun est libre, mais franchement, vaut mieux quand même reprendre le tout, le global du projet de constitution et voir peser, vous prenez un tableau et vous mettez tous les articles avec lesquels vous êtes d'accord et mettez en face les articles avec lesquels vous n'êtes pas d'accord et constatez par vous-même si il y a plus d'articles, d'amendements, etc., avec lesquels vous n'êtes pas d'accord, ou plus d'articles et amendements avec lesquels vous êtes d'accord. Et je pense que vous devriez, enfin qu'on devrait en général fixer notre choix là-dessus. Chacun est libre, bien sûr. Le débat est ouvert. Donc, si vous voulez répondre, répondez. Ayam aslama, salamu alaikum.